Alors, si tu veux attirer plus de clients dans une entreprise locale grâce à la publicité Facebook, eh bien, tu es sur la bonne vidéo parce que aujourd'hui, je vais te partager mon écran et te montrer comment lancer une campagne publicitaire efficace pour attirer un maximum de visites à ton entreprise physique. C'est parti! Bonjour et bienvenue à toi. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Elias et j'ai une agence de marketing spécialisée dans l'acquisition de trafic payant. Et à travers cette chaîne YouTube, je partage mon expérience et mes connaissances sur le marketing digital. Donc si tu es intéressé par le sujet, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like si ce n'est pas encore déjà fait. Alors, comment avoir les meilleurs résultats possibles pour une entreprise locale quand on fait du Facebook Ads? Eh bien, dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais te présenter la stratégie globale qu'on va mettre en place. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va passer directement sur mon dashboard publicitaire pour lancer ces campagnes, les mettre en place. Et puis, je vais te montrer comment les optimiser et suivre les résultats. Passons maintenant sur mon écran. Alors, premièrement, qu'est-ce que je veux dire par une entreprise locale? Eh bien, tout simplement, c'est une entreprise, une société ou un commerce qui a un emplacement physique, voilà, et qui fait des ventes en physique directement. Donc, il n'a pas de site e-commerce, il ne peut pas vendre à distance. Donc, en général, on va cibler juste une zone géographique autour du magasin, autour de son adresse. Par exemple, quelle est la distance maximale sur laquelle les gens sont prêts à se déplacer. Si je prends l'exemple d'un restaurant, eh bien les gens peut-être ils vont se déplacer sur un rayon maximal de, je dirais peut-être 8 ou 10 kilomètres. Alors que si par exemple c'est un club de tir, un club de tennis qui est vraiment sur un sport précis, et ben dans ce cas-là, les gens peuvent se déplacer encore plus loin, par exemple 30 kilomètres, parce qu'ils vont pas aller toutes les semaines ou tous les jours, par exemple. Et notre but, c'est d'attirer du trafic physique, donc des personnes qui vont venir visiter et rentrer par la porte du magasin ou de l'entreprise en général. Donc pour l'e-commerce, on utilise en général la conversion, mais dans ce cas-là, c'est pas possible. Également les leads, donc la génération de prospects. Pour ce genre d'entreprise, c'est pas très utile parce qu'on veut avoir vraiment des visites physiques et pas à avoir rappelé à chaque fois des prospects. Donc on va pas mettre en place de la lead generation. Mais ce que on veut avoir en général pour ce type de société, ça va être des appels, c'est-à-dire des gens intéressés par leurs produits ou leurs services qui vont les appeler directement au téléphone. Par exemple, pour un restaurant, pour réserver une table, pour réserver une séance de coaching, heu, ou une séance de massage et cetera. Soit également des visites directement, en magasin et pour faire ça, il faut donner un incentive, donc une offre, par exemple un code promo. Je vais t'expliquer comment ça va se passer par la suite. Donc voici quelques exemples d'entreprises locales. Tu as les restaurants, les bars, salons de massage, les spas, boulangeries, pâtisseries, les salles de sport, également de combat, les salles d'arts martiaux, de karaté, et cetera. Les salons de coiffure, les boîtes de nuit, night club, les magasins de meubles, décoration, peu importe le type de magasin en fait. Les clubs de tennis, badminton, et cetera. Et la liste, elle est vraiment très très longue. Je peux pas te lister toutes les entreprises physiques, mais on va mettre en place une stratégie qui va convenir à la plupart d'entre eux. Donc au niveau de la stratégie globale, on va lancer deux campagnes. Une dans un premier temps qui va cibler toutes les personnes autour de l'adresse physique. Donc on va le mettre un ad set local en large, c'est-à-dire au niveau du ciblage, on va essayer de rester le plus large possible pour avoir une audience qui a une taille qui est assez acceptable. Voilà, pour la plupart des villes, ça va donner une petite audience. Le seule exception, c'est Paris, mais dans ce cas-là, on peut rajouter d'autres intérêts pour cibler un petit peu mieux, mais dans l'idéal que ça soit même quelques millions, c'est pas grave. Et ça va être une campagne avec comme objectif la notoriété pour avoir des vues
de vidéos, donc les vidéos vues, parce que ici, au niveau des créatives, je te conseille vraiment d'utiliser des vidéos. Tu peux juste mettre des images, mais vraiment c'est moins efficace. Et puis tu vas comprendre pourquoi je préfère la vidéo par la suite. Parce que notre but avec cette campagne-là, c'est juste de toucher un maximum de gens qui seront potentiellement intéressés par notre offre. Parce qu'il ne faut pas oublier ici, au niveau des pubs, on doit présenter une offre qui va donner envie aux gens de passer à l'action, de visiter notre entreprise, d'acheter nos produits ou nos services. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir un site web, pas besoin d'avoir un tunnel de vente, une page de capture, ça sert à rien. Tu vas bien sûr comprendre également par la suite parce qu'on va mettre une deuxième campagne de reciblage, donc de retargeting. On va tout simplement recibler les gens qui ont vu un certain pourcentage de notre vidéo. Moi, je conseille au niveau des vidéos de mettre minimum 1 minute, donc entre 1 et 3 minutes. Euh, la filmer voilà, avec ton smartphone ou organiser un shooting. Et ensuite, recibler les gens qui ont regardé minimum 50% de la vidéo. Et là, tu peux les recibler juste avec des images toutes simples qui représentent ton offre. Et donc, l'objectif qu'on va choisir, ça va être le trafic. Comme ça, on va avoir un maximum de clics pour pas très cher. Et puis voilà, on peut pas non plus traquer les conversions, donc c'est le seul objectif qui va nous aider. Et ensuite, ce qui est génial avec Facebook, c'est qu'on peut également rajouter un bouton Appelez nous. Comme ça, les gens qui sont les plus chauds, qui veulent vraiment profiter de l'offre immédiatement, eh bien, ils pourront cliquer sur le bouton Appelez-nous et ils vont directement appeler l'entreprise pour réserver un appel, pour réserver un rendez-vous, une table dans un restaurant, une séance de massage offerte ou avec promotion. Donc, à toi de voir selon l'offre qu'on va proposer. Donc, je te conseille de tester minimum 2-3 vidéos avec des accroches différentes. Tu peux par exemple garder la même vidéo et changer seulement les 3 premières secondes et puis à la fin faire un call to action vers l'offre. Également au niveau des images, comme c'est plus facile à faire, je te conseille de faire minimum 3-4 images à tester. Donc voilà, on va parler maintenant de l'offre qu'il faut présenter au niveau de tes publicités. Eh bien, c'est vraiment la chose la plus importante et c'est ça qui va faire la différence. Pourquoi les gens vont venir vers toi au lieu d'aller chez un concurrent. C'est vraiment l'offre qui va faire que tes pubs vont être rentables, qui vont marcher. Donc, au niveau de l'offre, moi, je te conseille de soit proposer quelque chose de gratuit, voilà, soit de proposer une réduction, une promotion qui soit vraiment limitée. Comme ça, tu vas rajouter cet effet d'urgence, que ça soit en nombre, par exemple 10 places restantes, ou bien sur le temps, par exemple uniquement pour le mois de septembre. Donc là, je t'ai mis quelques exemples. Un dessert offert, donc voilà, pour un restaurant, une séance offerte pour une salle d'arts martiaux, une salle de sport, ou bien 7 jours d'essai, voilà, pour les machines de muscu, 7 jours d'essai gratuits et sans engagement, ou bien pour les achats, moins 30% sur le premier achat, ou bien un coupon de 100 euros offert jusqu'au 30 octobre, voilà, ou bien sur le mois de septembre. C'est vraiment très important de rajouter une limite au niveau du temps ou bien seulement 10 codes restants. Comme ça, en fait, tu vas vraiment pousser à l'action beaucoup plus facilement. Et là, sûrement, tu vas me dire, ouais, mais je vais payer de la publicité et encore une fois, je vais devoir proposer quelque chose de gratuit ou bien, voilà, diminuer mon prix. Qu'est-ce que je vais y gagner? Parce que je perds de l'argent. Alors, j'ai envie de te dire que cette offre-là, gratuit ou réduction, ça va être valable juste pour acquérir le client. Mais ensuite, tu vas le garder pendant très longtemps parce qu'il y a également la notion de la LTV, donc la valeur de ton client sur la durée. Imaginons qu'un client, il est rentré dans ton restaurant parce qu'il a vu que tu offres un dessert offert. Et ben, s'il est satisfait, il va revenir à ton restaurant demain, après-demain, la semaine prochaine. Il va même le recommander à ses amis. Et du coup, tu vas peut-être être perdant juste sur la première interaction, mais après les ventes prochaines, tu vas être gagnant.
Et d'ailleurs, c'est ça qui va te faire démarquer de tes concurrents qui se trouvent dans la même ville, donc qui sont au niveau local. Imaginons, voilà, tu as une salle de sport, tu viens d'ouvrir ou bien tu as pas assez de clients, eh ben, en proposant par exemple 7 jours d'essai gratuit, tu vas avoir un maximum de personnes qui vont tester tes machines de muscu et après s'ils sont satisfaits, bien sûr, ils vont passer, tu as un grand pourcentage qui va passer à un abonnement payant. Alors que ton concurrent, la salle d'à côté, lui, il ne veut pas proposer ça, eh ben, il aura beaucoup moins de clients que toi et tu vas lui prendre toutes les parts du marché. Parce que si tu n'es pas prêt à sacrifier un petit peu pour acquérir un nouveau client en proposant quelque chose de gratuit ou bien une réduction, eh bien malheureusement, tu auras peut-être un concurrent qui va te prendre ta place. Donc vraiment, l'offre, c'est la chose primordiale dans une pub Facebook. Tu peux également organiser un jeu concours ou bien un événement et le mettre sur ta pub. Par exemple, un tirage au sort pour un dîner gratuit pendant 30 jours. Donc, imaginons, tu peux faire organiser un jeu concours en ligne à 100% ou bien moi, ce que je préfère, c'est d'organiser un événement physique dans ton entreprise. Imaginons, c'est un restaurant, et ben, tu fais une soirée spéciale et puis à la fin de la soirée, les personnes qui sont présentes peuvent participer à un concours avec un tirage au sort et le gagnant va avoir un dîner gratuit pendant 30 jours dans le restaurant. Ou bien pour les boîtes de nuit, une rentrée gratuite sur un mois ou bien sur un an. Donc vraiment, il faut, pour que le concours soit vraiment engageant, il faut que l'offre soit vraiment incroyable parce que tu vas avoir juste une seule personne qui va gagner. Et ça, en fait, ça va te ramener beaucoup de clients, ça va faire du bruit au niveau local. Ils vont se dire, ouais, c'est la boîte qui offre un an gratuit pour le gagnant, machin. Donc, tu vas te faire connaître beaucoup plus rapidement et plus facilement. Après, il y a plein d'autres types d'offres que je n'ai pas détaillées ici. D'ailleurs, si par exemple, tu ne sais pas quelle offre est la meilleure, laquelle peut marcher, eh bien, je t'invite d'aller espionner tes concurrents au niveau national ou même international. Donc, je vais le faire en direct avec toi. On va aller sur la bibliothèque publicitaire de Facebook. Et donc, si tu connais pas qu'est-ce que c'est, eh bien, c'est tout simplement le site de Facebook qui va référencer toutes les pubs qui sont en train d'être lancées par toutes les entreprises en France ou peu importe le pays, tu peux choisir ce que tu veux ici. Donc là, j'ai pris la France et là, au niveau de la catégorie, je vais mettre toutes les pubs. Et puis là, imaginons que j'ai un restaurant et que je veux un petit peu espionner les autres restaurants, qu'est-ce qu'ils font. Donc, je vais taper le mot-clé ici, restaurant, hop. Je peux même aller plus loin et appliquer encore plus de filtres, mais pour l'instant, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors là, comme tu peux voir, l'annexe restaurant, notre futur franchisé. Donc ça va pas trop nous intéresser parce que ouais, c'est un resto qui est en train de recruter, donc c'est pas très intéressant. Donc ouais, tu peux voir un petit peu leur créative. Et puis, ouais, dîner spectacle. Ouais, ça peut nous intéresser. Donc, restaurant Afouine sonne dîner spectacle. Réservez vite les quelques places encore disponibles. Pour ce dîner spectacle, voilà notre équipe au tarif de 42 € par personne. Voilà, pour réserver votre table, contactez-nous au 06. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'appel à l'action. Donc c'est inciter les personnes à faire l'action que tu veux. Donc dans ce cas-là, c'est qu'on veut avoir des appels pour une réservation de table. Donc voilà, ça c'est un exemple d'une bonne offre. Donc si tu as un restaurant par exemple, tu peux t'en inspirer, par exemple organiser un dîner spectacle avec un tarif réduit, voilà, pour attirer un maximum de gens. Et puis bien sûr, les personnes qui sont satisfaites vont revenir dans ton restaurant plusieurs fois par semaine et tu vas rentabiliser largement ton investissement sur cette offre-là. Donc ici, si je regarde leur créative, ouais, ils ont mis une vidéo et comme tu peux voir, ça dirige vers un bouton appeler. Donc les gens peuvent cliquer sur la pub et appeler directement le restaurant pour réserver leur table. Donc on va voir ce que ça donne au niveau de la vidéo. Donc ça donne de la musique. Ils ont commencé à présenter le logo. Voilà, donc ça donne l'exemple. Donc en fait, c'est un spectacle qu'ils ont déjà organisé, j'imagine, et qu'ils sont en train de filmer. Ouais, voilà, ils sont en train de regarder combien de clients ils ont. Donc voilà, c'est ce genre de créatif qui marche le mieux parce qu'en fait, ça donne l'air natif
comme si c'est un pote qui a qui était dans la soirée et qui a filmé l'événement. Donc voilà, je t'invite à faire un shooting pareil, voilà, pour ton resto, si tu en as par exemple. Voilà, orchestre, machin. Donc ici à la fin, ouais, voilà, tu as vu l'appel à l'action, même s'il est un petit peu petit, ils ont dit réservation au 06 machin. Donc j'espère que tu as eu une idée un petit peu sur au niveau des offres. Donc peu importe ton entreprise, tu peux par exemple mettre salle de sport et regarder ce que font les offres des autres salles de sport. Et puis voilà, comme ça, tu peux avoir des pubs avec des offres qui sont irrésistibles. Maintenant, je vais te montrer concrètement sur mon compte publicitaire comment tu pourras lancer ce type de publicité. Donc là, je vais aller directement sur mon Business Manager. Et si tu n'en as pas un, eh bien, je t'invite d'aller créer un Business Manager. J'en ai déjà fait une vidéo sur comment le créer. Et puis, tu dois également créer un compte publicitaire et rajouter ta page Facebook et ton compte Instagram si tu en as. Donc ensuite, on va directement passer au niveau de mon gestionnaire de publicité. Et puis là, je vais créer la première campagne, donc celle que je t'avais montrée avant, la campagne 1. Donc comme on avait dit, on va commencer avec notoriété. Hop, comme ça, on va mettre en place une vidéo pub. Donc je l'ai appelé campagne vue de vidéo fitness, donc parce que je vais faire comme si j'avais une salle de sport et que je veux avoir plus d'adhérents à ma salle. Au niveau des catégories, tu n'en as aucune ici qui rentre, donc on va la laisser comme ça. On va laisser tout ça pareil au niveau du budget Advantage. On peut l'activer ou le désactiver. C'est pareil parce que on va garder un seul adset, mais je vais l'activer quand même. Donc au niveau du budget, si tu es sur une zone locale où il n'y a pas vraiment beaucoup d'habitants, si tu es dans une petite ville, ben, je te conseille de commencer avec 5 euros. Sinon, tu peux commencer avec 10 euros. Mais vraiment, je te conseille de commencer petit et puis voir selon la répétition, selon les premiers résultats avant d'augmenter le budget. Donc là, je vais commencer avec 5 euros et ensuite, on va cliquer sur suivant. Donc là, on va être au niveau de l'ensemble de publicité. Donc je l'ai appelé Adset vue de vidéo fitness. Au niveau de la page, on va sélectionner celle de notre entreprise. Donc moi, j'ai fait celle-là. Contenu publicitaire dynamique, ça, c'est pas très intéressant. On va pas le mettre en place. On va garder tout ça. Par contre, on va changer un truc ici au niveau de l'optimisation pour la diffusion. Donc, si tu utilises des images, tu peux la garder sur couverture, mais nous, on va mettre en place des vidéos. Donc, on va changer l'optimisation. On va mettre ça, vue de vidéo de 2 secondes consécutives. Comme ça, en fait, on va avoir un maximum de vues qui vont durer plus de 2 secondes sur notre pub. Donc, j'ai eu de meilleurs résultats avec celui-là plutôt qu'avec la couverture. Donc on va prendre celui-là, hop. Mais voilà, je te conseille de tester la couverture si tu as des images. Et là, au niveau de la programmation, ça n'a pas trop d'importance. Tu peux la garder ici sur l'après-midi. Mais vraiment, je mets pas de date de fin parce que j'aime bien optimiser tous les jours. Une fois par jour, je regarde les résultats de chaque campagne et je peux couper mes pubs quand je veux. Et là, au niveau de l'audience, tu peux par exemple utiliser une audience 10% similaire à celle de ta base client. Voilà, si tu as une base client, tu peux la uploader au niveau des audiences et créer une lookalike de 10%. Sinon, si tu n'en as pas, c'est pas grave, on va faire comme ça. On va sélectionner les personnes habitant ici. Et au niveau de la localisation, je vais changer. C'est pas France, mais je vais taper une adresse précise. Donc, imaginons, j'ai une salle de sport à Lille. On va mettre Lille, Lille Nord, Pas-de-Calais. Donc là, comme tu peux voir, c'est 40 km, c'est beaucoup trop. Je vais prendre, allez, 17 km. Toi, de ton côté, en fait, tu peux même rentrer ton adresse physique directement et puis choisir quel rayon tu veux mettre en place. Soit tu peux cliquer ici sur déplacer le repère et mettre en place, voilà, tu peux zoomer, mettre un repère ici et puis voilà, mettre un rayon comme ça. Hop, je te donne un exemple. Imaginons, j'ai une salle ici à l'homme. Là, j'ai sélectionné l'homme et je peux enlever ça. Donc, je vais mettre un repère ici en centre-ville. Et puis là, je vais mettre un 4 km. Je pense que ça doit être bon. Voilà, 4 km. Comme ça, on va zoomer uniquement sur le centre-ville. Et là, à côté, comme tu peux voir, la taille de l'audience.
260 000 jusqu'à 305 000. C'est vraiment une petite audience. Donc vraiment, on va garder comme ça. On va pas rajouter d'âge. On va pas mettre un genre précis. Après, de ton côté, si par exemple, tu as un service ou un produit qui est spécifique aux personnes âgées ou aux jeunes, donc là, tu peux choisir la tranche d'âge qui te convient. Mais je te conseille vraiment de rester le plus large possible. Au niveau des genres, pareil, si par exemple c'est un salon de massage uniquement pour les femmes ou pour les hommes, tu peux sélectionner ce que tu veux. Moi, pour la salle de sport, c'est mixte, donc je vais la garder comme ça. Au niveau du ciblage, tu dois le laisser vide comme ça parce qu'on a déjà une petite audience et pour la plupart des cas, tu vas pas avoir une audience qui va dépasser les 3-4 millions. Donc c'est largement convenable comme ça. Au niveau des langues, je préfère mettre français parce qu'il y a pas mal de touristes qui peuvent pas comprendre la langue de notre publicité. Donc voilà, ça va dépendre. Si tu fais de la pub en Angleterre, tu cibles anglais, bien sûr. Donc on est à presque 300 000 personnes, on est déjà pas mal. Et puis là, au niveau des placements, on pourra choisir soit des placements automatiques, soit manuels. Donc si on le fait manuellement, tu as Instagram, Facebook, audience, etc. Mais moi, personnellement, je préfère toujours les mettre en automatique. J'ai eu toujours de meilleurs résultats comme ça parce que Facebook va optimiser, il va montrer aux bonnes personnes. Donc là, on va cliquer sur suivant. Donc là, on est au niveau de la publicité. Donc je l'ai appelé Fitness Vidéo 1. Je peux en tester plusieurs en cliquant ici sur dupliquer et créer par exemple 2 ou 3 copies. Et à chaque fois, je vais changer le contenu de la publicité. Donc là, je vais te faire un exemple juste une seule fois. Et puis après, tu pourras le répliquer. Donc au niveau de l'identité, tu vas choisir la bonne page, le bon compte Instagram. Alors pour Insta, c'est pas obligatoire, mais je te conseille quand même de le faire. Comme ça, tu vas de créer une audience en organique également sur Insta. Là, créer la pub, on va la garder comme ça. Et puis au niveau du contenu, on va ajouter une vidéo. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris une vidéo au hasard, mais vraiment, je te conseille de filmer une vidéo avec soit ton smartphone, soit un photographe professionnel, à toi de voir. Mais c'est ce qui va vraiment faire la différence, ça va être les créatives, pas au niveau du ciblage, mais au niveau de ton offre. Vraiment, la vidéo, elle doit présenter qu'est-ce que tu fais. Par exemple, si tu as un restaurant, tu peux filmer ton restaurant, quelques plats, comment vous faites les plats. Ça doit pas dépasser en fait entre 2 et 3 minutes. Et puis également à la fin de la vidéo, il faut avoir un call to action, donc un appel de l'action à l'action. Si vous voulez profiter d'un dessert offert, appelez-nous au 06 machin truc. Donc je pense que tu as compris. Et puis le plus important dans n'importe quelle vidéo, ça va être l'accroche, c'est-à-dire les premières 3 secondes. Donc tu peux garder le même contenu de ta vidéo, mais tester 3 accroches différentes. Par exemple, la première, tu vas montrer un plat directement à la caméra. Le deuxième, tu peux te montrer toi-même en tant que patron du restaurant, dire bienvenue à Elias Restaurant et voilà. Et puis tu fais ta présentation comme ça en face caméra. Soit tu peux montrer un témoignage client qui est satisfait, qui est en train de manger son plat. Donc vraiment, il y a tout un panel de possibilités que tu peux mettre dans tes publicités et dans tes offres. Et puis également rajouter de la musique derrière et faire un montage dynamique avec ta vidéo. Si tu sais pas comment faire une bonne vidéo qui est vraiment accrocheuse et engageante, tu peux tout simplement faire appel à des monteurs professionnels sur Internet, voilà, sur Fiverr, sur 5euros.com. Tu peux trouver des freelances qui vont te faire vraiment de très bonnes créatives vidéos. Donc comme tu peux voir, ma vidéo a été téléchargée et là, ça te donne en fait l'aperçu à droite au niveau de chaque emplacement. Donc là, tu vois, sur le fil d'actualité, c'est bien parce que c'est en format carré. Mais là, au niveau des stories, je peux changer. Je peux cliquer sur modifier et puis la mettre en format vertical. Parce que comme tu peux voir, c'est pas optimisé pour les stories. Donc je peux cliquer sur changer et puis voilà, changer le format de la vidéo. Mais je vais pas le faire devant toi parce que on n'a pas le temps pour l'instant. Là, au niveau du texte publicitaire, c'est là où tu vas présenter ton offre avec ton appel à l'action. Donc là, comme tu peux voir, j'ai mis un exemple vite fait, juste pour que tu comprennes un peu l'idée derrière. J'ai même pas optimisé, j'ai pas rajouté des emojis et tout ça, alors que je te conseille vraiment de le faire. Donc là, j'ai commencé à tous les Lillois. Donc là, le but, c'est d'accrocher l'attention à tous les Lillois. Donc ils vont
vraiment comprendre que c'est uniquement disponible sur l'île et pas sur toute la France. Pour fêter notre ouverture, Elias Fitness, donc c'est le nom d'une salle que je viens d'inventer pour moi, vous offre 7 jours d'essai gratuits sans engagement, valable uniquement jusqu'au 17 novembre. Donc en fait, il faut mettre une offre sur une durée limitée. J'ai eu de meilleurs résultats comme ça, franchement, parce que les gens, ils sont des procrastinateurs, ils aiment remettre les choses au lendemain, mais comme ça, on va mettre un peu la pression. Pour en profiter, venez à notre salle située au 5 rue Jean Michelin. Voilà, on va mettre juste notre adresse ici ou veuillez nous appeler au 07 machin truc. Donc c'est très simple, il faut juste capter l'attention au début, dire ton offre et comment les gens peuvent passer à l'action directement comme ça. Au niveau de la vidéo également, il doit avoir une structure accroche, contenu avec l'offre et puis à la fin, l'appel à l'action. Ici également, tu peux cliquer là et rajouter d'autres textes. Comme ça, Facebook va pouvoir tester plusieurs textes. Moi, personnellement, je ne l'ai pas utilisé. J'aime garder les choses très, très simples. Comme ça, tu vas pas trop te compliquer la vie. Et là, au niveau du suivi, on peut le garder comme ça par défaut parce qu'il n'y aura pas de clic sur notre pub. Ça va juste être des vues sur la vidéo. Parce que notre but, en fait, avec cette campagne, c'est pas forcément de vendre directement, mais juste d'attirer de l'attention sur notre entreprise. Voilà, toucher un maximum de gens au niveau local sans payer trop cher au niveau de la publicité. Parce que contrairement à la conversion, ça va coûter juste quelques centimes pour avoir des vues. Ensuite, on va cliquer sur publier. Comme ça, notre première campagne d'acquisition va être active. Maintenant, on va lancer la deuxième campagne de reciblage qui va remontrer la publicité aux gens qui ont vu notre vidéo. Donc là, on va choisir l'objectif trafic. D'accord, hop, on va cliquer sur continuer. Donc, je l'ai appelé reciblage vidéo fitness. On va laisser tout ça par défaut. Pareil au niveau des campagnes Advantage. Là, je te conseille vraiment de commencer avec un tout petit budget, encore moindre que celui d'avant. Donc, imaginons que j'ai mis 5 euros sur celui d'avant. Là, je peux mettre juste 2 ou 3. Donc, imaginons que je mets 2 euros. Et par la suite, on va voir si on pourra augmenter notre budget. Parce que cette audience-là va être plus petite parce qu'on va cibler uniquement les gens qui ont regardé 50% de la vidéo. Et puis là, au niveau de l'ensemble, je vais l'appeler Adset, reciblage, vidéo, fitness. Et puis maintenant, sur le lieu de conversion, ça va dépendre des cas. Donc tu peux mettre ton site web, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir cliquer sur un lien et aller voir ton site web en attendant qu'ils visitent ton entreprise, soit les diriger vers WhatsApp ou vers Messenger. Mais vraiment, moi, ce que je préfère pour des entreprises comme ça, c'est les appels. Comme ça, en fait, on va diriger les personnes qui vont cliquer sur la pub vers un appel téléphonique. Ils vont, par exemple, pour un restaurant, ils vont réserver leur table. Pour une salle de sport, ils vont réserver l'essai gratuit. Donc là, comme tu peux voir, l'optimisation pour la diffusion, elle est par défaut sur les appels. Donc, on va la garder comme ça. Si c'était un site web, on va mettre clic sur lien. Mais donc, comme ça, c'est bon. On va descendre au niveau du budget. Pareil, on va laisser tout ça par défaut. Et là, au niveau des audiences, on doit créer une audience des personnes qui ont vu notre vidéo. Donc, comment le faire? On doit aller tout simplement ici au niveau des audiences. Elles sont là. Et là, on va cliquer sur créer une audience personnalisée. Et là, on va choisir au niveau des métasources vidéo comme source. OK. Là, on va cliquer sur suivant. Et puis au niveau de l'engagement, on va choisir en fait quel est le pourcentage de vidéos que les personnes ont regardé. Moi, je conseille toujours les 50%, mais tu peux également tester les autres, par exemple 10% ou 25%. Moi, je préfère 50% parce que, imaginons si ta vidéo dure 2 minutes et que la personne a regardé 50%, c'est-à-dire qu'elle est restée scotchée sur son téléphone pendant 1 minute pour voir ta présentation. Donc, elle est vraiment intéressée par ton produit ou ton service. Donc, vraiment, je conseille de les cibler. Donc, on va cliquer sur regarder. Et là, comme tu peux voir, on peut choisir les vidéos. Moi, je te conseille de sélectionner toutes les vidéos que tu as lancées sur la première campagne. Au niveau de la rétention, on va la garder au maximum 365 jours. Au niveau du nom de l'audience, on va mettre vue de
vidéo. Et puis, on va créer l'audience. Et donc, comme tu peux voir, elle est prête. On va retourner au niveau du gestionnaire de pub. Donc, le voilà, Adset reciblage modifié. Et on va redescendre au niveau des audiences comme d'habitude. Et puis, on va choisir, normalement, ça devrait apparaître ici en bas. Donc là, comme tu peux voir, audience, vue de vidéo, 50%. Donc comme ça, on va être capable de recibler les personnes qui ont vu 50% de notre vidéo à froid sur des audiences qui sont froides. Et on garde tout ça par défaut, on va rien changer. Au niveau des placements, pareil. Et puis on va cliquer sur suivant. Donc cette publicité-là, je vais l'appeler fitness, reciblage, image 1, parce que j'aimerais tester plusieurs photos pareilles avec la même offre de 7 jours offerts, bien sûr. Donc au niveau, on va sélectionner la page, elle est bonne. On va prendre le contenu. Là, pour ce cas-là, on va prendre une image pour le reciblage. Donc je vais voir, je vais prendre celle-là par exemple. Et comme pour ce genre de publicité avec un appel téléphonique, ils vont apparaître uniquement sur le fil, je te conseille de garder le format carré. Donc 1 fois 1, et puis cliquer sur suivant. Autoriser les améliorations, ça je le mets pas parce que ma photo est déjà bien retouchée. Je clique sur terminer. Au niveau du texte publicitaire, je vais mettre pareil que celui d'avant. Donc c'est juste copier, coller. Au niveau du titre, là je vais mettre mon offre. Par exemple 7 jours. 7 jours offerts, 7 jours offerts. Et puis au niveau de l'appel à l'action, ça c'est facultatif. Et puis là, au niveau de la destination, c'est le bouton là qui va apparaître ici. C'est le numéro de téléphone qu'on va mettre en place. Donc là, l'indicatif du pays, je vais mettre France. Et puis là, je vais mettre le numéro de ma salle de sport. Comme ça, les gens, s'ils veulent profiter de l'offre directement, ils peuvent m'appeler voilà, pour réserver. Et puis là, le site web, c'est facultatif, tu peux le rajouter, mais on n'en a pas besoin. Donc, on va cliquer sur publier. Et puis, je vais laisser tourner mes 2 campagnes publicitaires pendant 3 jours minimum. Et puis, je vais venir là au niveau des pubs pour voir les résultats. Donc, pour les vues de vidéo, tu vas voir le coût par résultat, ça va être les vues de vidéo. Si ça te coûte le moins cher, tu vas garder la vidéo et tu vas couper celle qui te coûte le plus cher. Et pour celle du reciblage, on va prendre celle-là. Et puis, comme la stratégie d'enchère, c'est les appels, c'est-à-dire que la conversion, ça va être des appels. Donc là, tu vas voir les résultats, tu vas voir combien d'appels tu as pu avoir, et puis le coût par résultat, le coût par appel. Donc, si tu testes par exemple 3 images, tu en as 2 qui vont te coûter 50 centimes par appel et une autre qui va te coûter 3 euros par appel, et ben, tu dois couper celle qui va te coûter trop cher. Comme ça, tu pourras optimiser au fur et à mesure tes résultats. Tu peux bien sûr également créer de nouvelles campagnes pour tester de nouvelles offres. Moi, par exemple, avec une salle de sport, là, j'ai mis 7 jours offerts. Je pourrais également proposer 100 euros offerts sur ton inscription ou bien moins 30% pour les nouveaux adhérents. Ou bien même, comme font Basic Fit, un sac à dos offert. Donc, il y a vraiment plein d'offres, tout un panel possible que tu peux tester pour avoir un maximum de visites sur ton entreprise physique ou pour celle de tes clients si tu as une agence marketing. D'ailleurs, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description qui te montre comment atteindre les 10 000 euros par mois de bénéfices avec ton agence. Donc, je t'invite vraiment d'aller le checker. Tu as plein de valeurs dedans. Donc, voilà, fais un petit tour dans la description. C'était Elias. À la prochaine.